Déjà visiblement, Bruno Jeudi, qui est bien informé, nous dit qu'il n'est pas question pour Sébastien Lecornu de démissionner. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Oui, alors ça, c'est ce qu'il dit avant. Après, si jamais demain il échouait, il y a aussi l'aspect sidération et on rentre dans une autre phase qui est une phase de crise qui s'ajoute à la crise. Et c'est vrai que ce soir, en tous les cas, ces dernières heures, il n'était pas dans une logique de mettre sa démission dans la balance. Et je ne comprendrais pas pourquoi il démissionnerait sans avoir la possibilité de recourir à l'ordonnance. Justement, dès le départ, il s'est privé de ses outils. Vous avez raison. Voilà. Ce serait bizarre de se mettre de ses fonctions avant d'avoir utilisé. Est-ce que je ne comprends pas, pardon, j'en profite pour vous poser la question. Dans votre raisonnement, vous me dites, s'il y a 49.3, il y a vote de censure, évidemment. Là, il est probable peut-être que le gouvernement tombe. Mais s'il y a ordonnance, le gouvernement, donc Sébastien Lecornu applique par ordonnance son budget initial. Vous déposez ensuite une motion de censure spontanée. Elle est déposée avant. Vous faites tomber le gouvernement. Et vous pensez pouvoir faire tomber le gouvernement avant qu'il puisse par ordonnance appliquer son... c'est l'objectif, sinon la motion de censure ne sert strictement à rien. C'est bien ce que je vous dis, mais vous pensez que c'est possible? C'est tout à fait possible, vous avez la possibilité à n'importe quel moment de déposer une motion de censure. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant? D'abord, on va attendre le vote de demain, si vous voulez bien. Et demain, motion de censure? Non, je ne dis pas demain motion de censure, j'attends de voir, il y a différentes hypothèses qui sont sur la table demain. Ce que je vous dis, c'est que c'est très simple, c'est la Constitution qui encadre ça. La possibilité d'utiliser des ordonnances, ce qui n'a jamais été fait. On est d'accord. On est d'accord. Je ne le conteste pas. Néanmoins, il y a quelque chose qui est clair, qui est inscrit dans la Constitution, c'est que vous pouvez utiliser les ordonnances au bout de 50 jours sur le PLFSS et au bout de 70 jours sur le budget de l'État. Bon, si vous déposez une motion de censure pour faire tomber le gouvernement avant l'expiration du délai constitutionnel, le gouvernement n'a pas la possibilité d'utiliser les ordonnances. Et donc vous le feriez par anticipation, l'utilisation par ordonnance? Évidemment, parce qu'on n'est pas obligé d'être naïf. Vous vous rendez compte, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a fait 125 heures de débat, tout était fichu en l'air, etc. Donc, si jamais on arrive à cela, on aurait peut-être dû faire une dissolution dès le départ. Parce que je veux dire. Marc Toiti est en train de basculer du côté de la force insoumise. Non, de la France insoumise. Choqué, pour tout vous dire, c'est effectivement l'arrivée. C'est-à-dire quand M. Gage est parti, M. Féguemont est arrivé. Non, je pense qu'il y a une vraie tension. C'est-à-dire si je peux me permettre. Et à ce moment-là, ça veut dire que il y a un vrai risque aujourd'hui. Et on retrouve ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est qu'il y a cette peur justement d'affronter de nouvelles élections. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut des élections pour voir plus clair. Parce qu'on renvoie une image, je pense, aux Français. Celui qui vient de perdre son emploi, au chef d'entreprise qui vient de devoir déposer le bilan, qui se dit regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on est en train de faire des arrangements entre amis, finalement, on n'avance pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être clarifier la situation. Marc, donc j'espère qu'on y arrivera. Marc, juste attirer votre attention que chaque année, c'est comme ça dure 100 heures les discussions. Non, mais à la fin, ça a duré pareil. Non, mais à la fin, il y a une bonne solution. Si, quand même. 49.3, monsieur Jeudi. Non, mais 49.3, c'était plus court. Mais je veux dire, quand il y a plus de 49.3, la discussion budgétaire est très longue. Oui, mais à la fin, on a une loi. À la fin, on a une loi que là, regretter que ça dure longtemps, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Je suis d'accord, mais à la fin, on a une loi, on a des vrais débats, on a effectivement une loi qui nous permet d'avancer. Là, ça sera pas le cas. Les vrais débats, ça veut dire que les partis amendent, discutent. Oui, mais là, vous êtes contre, Bruno, on le sait très bien. Avec une assemblée comme ça, tripartite, c'est ingérable. Donc combien de temps on va durer comme ça? Encore une fois, l'image qu'on renvoie est catastrophique. Sur le Parti socialiste qui a annoncé ce matin. Mais je veux juste dire à M. Toiti, mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas m'en faire le reproche à moi parce que c'est précisément ce que j'ai dit il y a 2 mois. J'ai dit il faut censurer le gouvernement tout de suite. On était d'ailleurs même presque d'accord. Parce qu'on va perdre du temps. Il y a quelques mois. Et qu'on va se retrouver dans 2 mois dans la même situation que celle dans laquelle on est aujourd'hui. On aura perdu 2 mois. Mais c'est partir des fétistes. C'est aussi des Français qui se disent mais pourquoi ne pas travailler ensemble, essayer de trouver un budget parce que c'est dans l'intérêt des Français. Parce qu'il n'y a que les gros naïfs qui peuvent penser que M. Lecornu, qui est la seule personne même pas juste de France, de l'univers, qui a été dans tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis qu'Emmanuel Macron était au pouvoir. Le monsieur Lecornu, c'est le seul. Croire que cette personne-là allait faire une politique différente que celle d'Emmanuel Macron, c'est vraiment prendre les gens pour par exemple, sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce qu'il lui a pas un peu forcé la main? Mais en fait, c'est quand même incroyable parce que normalement, vous devez quand même partir des faits. Dans ces faits-là, il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites dans le texte. Il y a un décalage de 3 mois de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Tout le monde le sait, la démonstration a été faite à de multiples reprises. Et vous continuez. Et c'est pas mieux que rien, mais c'est pas mieux que rien. La réforme des retraites, suspension de la réforme des retraites. De fait, il y a une suspension jusqu'à la fin 2027. Mais non, il n'y a pas de suspension. Bien sûr que si. S'il y avait les gens qui sont nés en 1964. Non, mais commencez pas à envoyer les choses. S'il vous plaît. Pardon, moi je ne veux pas faire un débat sémantique avec vous, mais une suspension, ça consisterait à dire que s'il ne se passait plus rien, alors la réforme resterait à 62 ans et 9 mois, ad vitam aeternam. C'est pas ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui. Ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui, c'est qu'il y a un palier et qu'après, l'âge retourne jusqu'à 64 ans. Donc, pardon, utilisons les bons mots, ça s'appelle un décalage, pas une suspension. Jusqu'à l'élection présidentielle. Ensuite, il y aura une décision qui sera prise par les électeurs qui décideront de leur président et qui, leur président, dans son programme, aura mis, si c'est Jean-Luc Mélenchon, il aura mis le retour à 60 ans. Si c'est Marine Le Pen, ce sera 62 ans. Et puis si c'est un autre du bloc central, ce sera peut-être 65 ou 66. Donc c'est dans une suspension jusqu'en 2027. Juste pour les générations. C'est incroyable que vous fassiez semblant de ne pas avoir compris.
Non, Écoutez, la loi on telle dit qu'elle ça, on dit que ça s'applique, concerne monsieur- que les générations 64 et 65. Très bien, mais je ne le conteste pas. Mais ne dites pas, s'il vous plaît, des choses fausses. C'est-à-dire que ce qui a été inscrit dans la loi, dans le PLFSS, c'est que les âges, le décalage de l'âge jusqu'à 64 ans est juste décalé dans s'il se passe Jusqu'en de 2025, 3 mois. on est d'accord. S'il se passe rien, si personne ne réouvre le sujet des retraites, Mais tout le monde va alors, réouvrir, pourquoi vous dites ça? l'âge repart Attendez, jusqu'à parce que 64 Manuel ans. Bompard, la Voilà. question Avant de que partir, Benjamin dit- vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.